Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour les énergies des béliers pour le mois de mars 2020. C'est parti. Alors, qu'est-ce que les énergies vous réservent, domaine professionnel et sentimental, pour mars? C'est parti, mois de mars. Alors, domaine professionnel, mois de mars, et domaine sentimental. Allez, alors on commence par le domaine professionnel. On a la papesse. Donc pour vous les béliers, au mois de mars, ça va être la reconnexion à soi, la connexion à l'intuition, à sa guidance intérieure. Il peut y avoir un apprentissage comme si quelque chose s'infusait en fait en vous. Donc, je ne sais pas ce que vous vivez au niveau expérience actuellement, mais il y a de l'apprentissage, de l'expérience en fait que vous vivez actuellement dans le domaine professionnel. Et il va falloir vous fier à votre intuition parce que là, il y a une grande connexion. Il y a besoin de vraiment se reconnecter à soi, d'écouter cette petite voix intérieure qui vous guide. On a le soleil, donc c'est extrêmement lumineux, c'est absolument merveilleux. Cette carte nous indique que vous avez vraiment toutes les énergies positives et d'expansion et d'abondance de votre côté. Donc pour le mois de mars, si vous aviez des projets, si vous avez des choses à mettre en place, si vous avez des choix à faire, et bien là, au niveau énergétique, il va falloir vraiment écouter votre cœur, votre guidance intérieure et laisser peut-être un peu le mental qui vous met des bâtons dans les roues un petit peu de côté pour vraiment se connecter à son cœur et être capable de surfer en fait sur les énergies qui vous sont offertes là du soleil, qui sont vraiment des énergies d'évolution, d'expansion, de choses qui prennent de l'ampleur et de la valeur. On a beaucoup de jaune et ça peut aussi faire penser à l'abondance dans cette carte, à l'or. Donc c'est très prometteur. On a le jugement aussi. Peut-être que vous avez beaucoup travaillé pour en arriver là et que ça sonne un petit peu la fin de cycle et peut-être l'aboutissement de quelque chose que vous avez mis du temps à mettre en place. Et là, vous avez, j'ai l'impression, le divin qui vous sonne un petit peu et qui vous rappelle, qui vous dit, ben là, dans cette situation, voilà, vous êtes arrivé à votre terme. Peut-être que ça peut rebondir sur quelque chose de nouveau, mais en tout cas, c'est une fin de cycle très prometteuse pour la suite, en tout cas. Donc là, au niveau professionnel, si jamais vous aviez des doutes, il n'y a pas de frein. Toutefois, il y a peut-être des choses quand même à voir clairement. Comment dire, ne mettez pas des choses de côté que vous sentez justement grâce à votre intuition. Ne laissez pas des choses de côté parce que ça ne vous arrange pas. Ça fait partie un peu du chemin là. Ça ne va pas vous gêner dans votre progression, mais faites bien la lumière sur ce qui se passe, sur la façon dont ça se déroule. Il y a beaucoup d'énergie en fait qui vous pousse et qui sont très positives pour vous. Il y a vraiment la possibilité d'une expansion et d'accéder à un niveau supérieur, mais ne fermez pas les yeux sur ce qui ne vous arrange pas. Je ne sais pas pourquoi ce message arrive là comme ça. Vous me direz si ça vous parle au mois de mars. Parce que finalement, quand vous regardez les énergies, ça je vous le dis parce que c'est important quand même de l'entendre, ça m'arrive à moi-même. Parfois, je regarde soit mes énergies, je me sens concernée ou pas, pas toujours, ou des fois les énergies de mes collègues qui font la même chose que moi sur YouTube. Et quand je les regarde, je me sens pas du tout concernée. Puis parfois, avec le recul, je me dis, ben ouais, en fait, c'était exactement ça. Donc, regardez les vidéos avec 15 jours d'avance, voilà, c'est bien, mais peut-être que ça ne vous parle pas tout de suite. Il y a besoin de temps pour que ça vous parle et pour que ça prenne matière aussi, les énergies. Donc, prenez bien le temps quand même d'écouter et puis de voir si ça vous parle ou pas au courant du mois de mars. Peut-être revenez sur le courant du mois de mars pour voir si vous vous sentez concerné par ce tirage. Alors, pour pas couper en fait le message au niveau professionnel, j'ai décidé maintenant de faire les conseils dans le même temps. Donc là, on est dans le domaine
professionnel. Et bien, elle est tombée. On a la même carte que les énergies de la semaine. C'est incroyable. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Voilà, les béliers, au mois de mars, il y a une situation qui se démêle, je vous disais, qui arrive à son terme. Et on vous dit d'être prêt à agir et que peut-être que vous pensez que des choses sont compliquées et finalement on vous dit mais mettez-vous dans l'action et vous allez voir que c'est pas si compliqué que ça, que les choses vont se dénouer. C'est ça pour vous le message, les béliers, pour le mois de mars au niveau professionnel. Et bon, c'est très marrant, vous avez tiré exactement, donc probablement que certains d'entre vous, en tout cas, vont se retrouver dans... Enfin, vous verrez si vous regardez le tirage des énergies du 17 au 23 février, on a tiré exactement la même carte. On passe au niveau sentimental pour vous les béliers. Ah, on a le diable. Le diable peut recouvrir deux situations. Soit vous êtes en couple et il y a un sentiment de trahison. Je dis un sentiment parce qu'il peut y avoir réellement de la trahison, mais pas forcément. Il y a des gens qui se sentent trahis mais qui ne le sont pas. Hein. Après, c'est un travail personnel. Donc, voilà. Là, en tout cas, on a des énergies. Il peut y avoir des ressentis de trahison. Il peut réellement avoir de la trahison, mais il peut y avoir aussi simplement, une blessure à guérir, blessure de trahison qu'on vous fait revivre là sur le mois de mars. Ça peut aussi parler à des gens qui sont un peu dans la tourmente au niveau sentimental, d'une triangulaire, hein, d'une personne où vous êtes par exemple avec une personne qui est déjà en couple, mariée ou pas, peu importe. En tout cas, c'est l'énergie tierce et ça peut aussi parler à des gens qui sont en couple ou en tout cas en contact avec une énergie tierce, mais l'énergie tierce, c'est pas forcément une autre personne dans le couple, ça peut être les beaux-parents, ça peut être une sœur, ça peut être un enfant qui complique un petit peu la situation, hein, qui vient un peu s'immiscer dans la relation de couple. On va voir comment elle nous parle. Moi, j'ai quand même le sentiment, avant de retourner les autres cartes, que il y a de la trahison, de la triangulaire dans un couple. On va voir si ça se confirme. On a l'empereur, on a le masculin sacré. Donc évidemment, l'empereur étant au centre, parce que la position des cartes c'est important, du tirage sentimental pour vous les béliers au mois de mars, peut-être que vous vous sentez trahi par rapport à la position du masculin sacré, par rapport à la place que vous donnez à un homme, peut-être que vous vous sentez trahi. Je dis un homme, mais ça peut être une femme, puisque vous savez que, pour ceux qui me suivent, on a tous en nous une part, homme ou femme, de masculin et de féminin. Donc selon comment vous vous retrouvez dans ce tirage, ça peut parler aux hommes comme aux femmes, d'accord ? En tout cas là, évidemment, j'ai l'impression que ça se précise et qu'il y a un sentiment de trahison. Ouais, dans votre jeu, les béliers, et puis vous vous sentez, alors pendu, j'allais dire perdu, mais oui, perdu. Et puis surtout, vous avez l'impression que vous n'avez pas les moyens de vous sortir de cette situation. Vous allez vous sentir un peu bloqué. Mais à mon avis, enfin moi je ressens que c'est un temps de réflexion par rapport à une situation qui vous a blessé, qui vous a fait du mal. Et vous avez le besoin de réfléchir, besoin de prendre de la distance, du recul pour prendre les bonnes décisions par rapport à cette situation qui vous blesse beaucoup. Hein, qui vous blesse beaucoup. Qu'est-ce qu'on a au niveau du conseil pour ça? Parce qu'évidemment que c'est une situation un peu, pour ceux qui se trouvent dans ça, compliquée. Moi j'ai envie de... Là le message qui me vient là tout de suite, c'est ne jugez pas trop vite quand même. Ne jugez pas trop vite, cette situation elle se présente à vous. Alors bien sûr que chacun joue son rôle, hein. Les protagonistes, je défends personne et j'accuse personne. Ne jugez pas trop vite. Essayez de voir vraiment les tenants et les aboutissants. Essayez de comprendre pourquoi on en est arrivé là dans cette situation. Pourquoi il y a ce sentiment de trahison. Pourquoi il y a eu trahison ou pas. Mais pourquoi vous vivez ça? Qu'est-ce que vous avez à comprendre de ça? Quel est l'enseignement en fait, hein? Alors, la carte conseil, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Donc, finalement, là, l'oracle vient nous dire, choisissez-vous. Choisissez-vous parce que vous méritez l'amour, vous méritez d'être aimé. Et finalement, qu'est-ce que vous refusez de voir? Pourquoi vous vivez cette trahison? Qu'est-ce qui vous fait penser que vous n'êtes pas digne d'être aimé? Qu'est-ce qui vous fait penser que vous ne méritez pas l'amour? Est-ce que la personne qui vous fait vivre cette expérience vous fait perdre confiance en vous?
Là, le défi finalement au mois de mars, les béliers, j'ai l'impression que ça va être de vous donner de l'amour à vous et de vous faire confiance, de vous choisir vous avant l'autre. Ça, c'est une sacrée leçon et c'est pas la plus facile. Je vais tirer une autre carte exceptionnellement pour vous les béliers pour voir un petit peu comment ça s'oriente dans le mois de mars. Est-ce qu'on peut avoir une deuxième carte conseil pour les béliers au niveau sentimental? Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Peut-être qu'il y a des problèmes pour certains financiers qui vous empêchent de prendre des décisions. Là, si j'ai un conseil à vous donner, c'est vraiment fiez-vous à votre cœur. Ne raisonnez pas trop avec la tête. Je sais que c'est pas évident, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais attention de ne pas faire les mauvais choix, orientés beaucoup plus sur la matière que sur vraiment votre bien-être. Et finalement, on me parle aussi de votre santé à travers cette carte. Et intuitivement, n'y laissez pas votre santé dans cette situation. Choisissez-vous. Hein. C'est vraiment important. Vous méritez l'amour, peu importe. Au niveau financier, il y a peut-être d'autres façons de rebondir. Réfléchissez différemment. Là, il faut vous choisir les béliers au mois de mars. Hein. Voilà pour vous les béliers, eh bien j'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous vous sentez concerné par ces énergies. Je vous souhaite beaucoup de courage pour ce mois de mars et je vous envoie beaucoup d'énergie positive. Et n'hésitez pas à nous suivre pour les vidéos des énergies de la semaine, ça peut vous donner des petits compléments d'information. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et je vous retrouve très bientôt. Merci.